Bonjour, je m'appelle Damien et je vais être votre prof de SVT pour DigiSchool. Pour le schéma de subduction, la meilleure des choses, c'est de commencer à mettre en place les deux lithosphères, lithosphère océanique, lithosphère continentale. Et ensuite, on va mieux montrer la subduction qui a lieu au niveau de ces deux plaques, ou du moins à l'interface de ces deux plaques. Donc, dans un premier temps, la lithosphère océanique est constituée de deux couches. Une première couche qui est la croûte océanique qui va montrer une inflexion puisqu'elle va partir en subduction. Donc, croûte océanique, qui repose sur un manteau lithosphérique qui s'épaissit avec le temps, puisque comme la lithosphère océanique s'éloigne de la dorsale où elle a pris naissance, cette lithosphère océanique avec le temps refroidit, et ce refroidissement entraîne une augmentation de sa densité générale, et c'est ça qui va entraîner à terme son enfoncement en profondeur, le départ en subduction. Le tout, cette lithosphère océanique, reposant sur l'asténosphère, qui est une couche ductile, c'est-à-dire une couche qui est capable de se déformer lorsqu'elle subit des contraintes. De l'autre côté, nous avons une lithosphère continentale, constituée par une croûte continentale, beaucoup plus épaisse que la croûte océanique, mais qui repose de la même manière sur un manteau lithosphérique qui va avoir tendance à suivre la subduction en formant un coin. Donc un coin au niveau du manteau lithosphérique de la lithosphère continentale. Donc ici lithosphère continentale. Lithosphère océanique. Lithosphère continentale qui repose aussi sur l'asténosphère. Avec le temps, la croûte océanique s'éloignant de la dorsale et refroidissant, elle va subir des transformations à l'état solide, ce qu'on appelle le métamorphisme, qui va, puisqu'on est sous l'océan, permettre l'hydratation de ces roches et la formation de nouvelles roches qu'on va appeler les schistes verts. Schistes verts. Ces roches donc très hydratées vont partir en subduction avec le reste de la croûte océanique, de la lithosphère océanique, pour être transformées en un nouveau faciès. Donc on va avoir une nouvelle métamorphisation à l'origine des schistes bleus. Puis, ces schistes bleus eux-mêmes, subissant une nouvelle augmentation de pression, vont être eux-mêmes transformés en une nouvelle roche, métamorphisation en éclogite, donc une roche qui contient du grenat. Alors la conséquence, c'est que lors de cette métamorphisation, ces roches libèrent de l'eau accumulée tout au cours de l'histoire de la lithosphère océanique, et cette libération d'eau, leur déshydratation, va être à l'origine de l'hydratation du coin du manteau lithosphérique qui est chevauchant par rapport à la subduction, donc le coin du manteau chevauchant, donc il se situe à peu près ici. Cette hydratation est à l'origine de la fusion des péridotites qui vont, sans changer de température, se retrouver et passer à l'état liquide. Donc on estime qu'on a une fusion de 5 à 10% de la quantité de roche initiale du manteau lithosphérique. Le manteau lithosphérique est essentiellement constitué de péridotites. Ces péridotites qui fondent vont être à l'origine d'un magma riche en eau, qui va donc remonter vers la surface.
Alors, ce magma riche en eau va connaître deux destins possibles. Première possibilité, on peut avoir une accumulation de ce magma en profondeur, dans ce qu'on va appeler un pluton qui est une espèce de chambre magmatique, dans lesquelles le magma refroidit très lentement, donc on va avoir une texture qui va marquer ce refroidissement très lent, qu'on appelle une texture grenue. Texture grenue, c'est donc une texture où tous les cristaux ont eu le temps de grandir et donc occupent tout le volume de la roche. Donc la roche est entièrement cristallisée. La roche obtenue, c'est essentiellement du granit ou une roche proche du granit. Ce qui fait que la croûte continentale est essentiellement constituée de granit. Deuxième possibilité, le magma peut continuer son chemin jusqu'à la surface pour donner des roches et un magmatisme de type volcanique. Magma très explosif, donc le magma retient les gaz s'accumulant, on obtient à la fin une forte explosion, donc volcanisme explosif. Les roches, le magma qui arrive en surface refroidit très rapidement, ce qui va engendrer des roches de texture microlithique, c'est-à-dire des roches où une partie du magma n'a pas eu le temps de cristalliser et donc on obtient une roche partiellement cristallisée avec des cristaux et des éléments qui occupent le vide entre les cristaux qu'on appelle verre. Donc cette texture microlithique va donner des roches de type andésitique, des andésites ou des rhyolites. Lors de la subduction, on observe d'autres phénomènes qui sont des phénomènes liés à l'enfoncement de cette zone qu'on va appeler le panneau plongeant. Donc panneau plongeant, cette lithosphère océanique qui plonge, qui sont des cassures de la roche, puisque la lithosphère océanique restant froide lors de son enfoncement reste très rigide, donc très cassante, et subissant des contraintes lors de cet enfoncement, va donc se rompre, libérer des vibrations qui vont marquer le plongement de ce panneau plongeant. Voilà donc les éléments principaux de la subduction.